Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver. Ici, c'est le pasteur Pierrot Munch. Je vais vous parler du bilan du temps sabbatique que j'ai pu vivre ces derniers mois, puisque j'avais eu la chance, le privilège d'avoir 4 mois de temps sabbatique. Et j'en avais parlé avant de partir, en parlant de ce temps comme d'un projet. Et ça nous semblait intéressant d'en parler aujourd'hui comme une sorte de bilan. Mais peut-être avant de parler vraiment de ce bilan du temps sabbatique, ce serait intéressant de revoir c'est quoi le sens du sabbat, du Shabbat, dans la tradition juive et dans la Bible. Et donc, je vais commencer par ça. Les Juifs, le judaïsme est très attaché au Shabbat. C'est une dimension centrale du judaïsme. Et je voudrais juste lire un tout petit bout de verset dans Exode 31, 17. Entre moi, donc c'est Dieu qui parle, et les enfants d'Israël, c'est un signe à jamais. Voilà, le sabbat et le Shabbat est un marqueur identitaire du judaïsme, mais ce n'est pas seulement et d'abord un marqueur identitaire. C'est d'abord une expérience très profonde qui emmène le croyant au cœur de sa vocation, vivre en communion avec Dieu. Et pour les sages d'Israël, le Shabbat exprime ce désir le plus profond, le plus intime de l'âme, de la communion avec Dieu. Alors souvent, pour nous chrétiens, nous voyons le dimanche comme un temps un peu à part dans la semaine, mais dans le judaïsme, le Shabbat n'est pas du tout un jour hors du temps, hors du monde ou hors de la vie. Et le Shabbat ne prend son sens que dans sa relation avec le temps du travail, avec les 6 autres jours de la création. Alors peut-être avant de parler du Shabbat, parlons du travail, puisque le Shabbat consiste à cesser de travailler. Alors qu'est-ce que c'est le travail ? C'est une nécessité vitale, direz-vous, mais dans quel sens ? Vous savez qu'en français, travailler, le verbe travailler vient du latin tripalium, qui était un instrument de torture. C'est-à-dire qu'en français, le travail a une notion très négative et uniquement négative, et qui est bien réelle, puisqu'il suffit de voir les discussions âpres actuellement sur la question du temps de la retraite. Mais en hébreu, travail se dit avec un mot qui évoque le service. Mais c'est aussi un mot qui peut signifier l'esclavage. Il y a donc une ambivalence en hébreu sur ce terme de travail, et nous retrouvons cette ambivalence dès les récits de la création. Dans Genèse 3, le travail est une nécessité vitale et douloureuse au moment de la sortie d'Éden, qui apparaît comme un châtiment pour Adam et Ève. Je relis dans Genèse 3 le verset 17 jusqu'à 18. Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » La nécessité du travail résonne donc comme une malédiction. Le travail, c'est à la sueur du front qu'il faut lier à l'accouchement dans la douleur pour la femme, dans le même passage. Dans les 2 cas, la vie reste possible, mais elle va être pénible par rapport à cette vie harmonieuse que Dieu voudrait pour l'être humain. En même temps, dans ce texte, on peut voir que le cœur de l'être humain, le travail de l'être humain lui permet de réparer en partie les conséquences du mal. Oui, la terre devient moins généreuse, mais par son travail, l'être humain peut lui redonner une part de fertilité. Il y a donc comme une réparation qui est possible
par le travail que l'être humain peut produire. Mais il y a aussi une autre manière de voir le travail dans la Bible, toujours dans le premier récit de la création, dans Genèse 2, au verset 2, il est dit « Dieu acheva au 7e jour l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au 7e jour toute l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le 7e jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. » Alors souvent, on traduit dans ces termes le fait d'arrêter de travailler par le repos, comme si Dieu était usé par son œuvre de création. Saint Augustin, en son temps, s'était déjà élevé contre cette idée. Dieu ne peut pas être usé par son travail de création, mais il y a bien quelque chose d'autre qui nous est dit par le fait que Dieu cesse de travailler. C'est pas non plus un abandon de la création, comme s'il avait fini son jouet et qu'il le mettait au placard. On n'est pas si loin de Noël et nos placards sont des fois remplis de cadeaux qu'on n'utilise plus une fois qu'on les a. C'est pas un reniement de la création. Mais dans le judaïsme, c'est un mystère insondable du retrait de Dieu pour faire place à l'être humain, pour que l'être humain puisse prendre pleinement sa place au sein de la création, pour que l'être humain puisse réellement accomplir sa mission de prendre soin, de cultiver, de garder le jardin dans lequel Dieu l'avait placé. Dieu n'abandonne pas l'être humain, même s'il se retire, c'est pas un abandon et c'est pas l'être humain qui est livré à lui-même, puisque toute la tradition nous le dira, si Dieu se retirait un instant totalement, plus rien ne pourrait exister sur cette terre. Et c'est le mot Shabbat, le verbe Shabbat en hébreu, que nous traduisons par arrêter. Le 7e jour, Dieu fait Shabbat. Il cesse, il chôme, et non pas il se repose. Et justement, le commandement du Shabbat dans Exode 20 fait référence à ce Shabbat de Dieu dans Genèse 2. Et je lis donc dans Exode 20, ce fameux commandement, une des 10 paroles que Moïse reçoit de la part de Dieu pour le peuple. À partir du verset 9, « Tu travailleras 6 jours, faisant tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le Shabbat du Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, pas plus que ton serviteur, ta servante, tes bêtes ou l'émigré que tu as dans tes villes. Car en 6 jours le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. » Alors, ici on a bien le verbe reposer qui apparaît, en effet, mais ce n'est pas l'idée première. L'idée première, c'est que Dieu a cessé cette création pour laisser la place à l'être humain de co-créer avec lui. Notez bien que le commandement commence par les jours de travail. 6 jours, tu travailleras et tu accompliras ton œuvre. Ce travail, c'est d'abord quelque chose de positif. C'est cette vocation que l'Éternel donne à l'être humain lorsqu'il le prend et le place dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. C'est une vocation extrêmement positive. C'est aussi être représentant de Dieu pour toute la création, selon Genèse 1, puisque l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, pour le judaïsme, la prescription du Shabbat, ce n'est pas une opposition au travail, mais c'est dans le cadre d'une complémentarité. Pour le judaïsme, le Shabbat de Dieu, le fait que Dieu cesse son œuvre de création, c'est vraiment un mystère très profond, ce mystère insondable que nous n'avons pas fini de découvrir, qui est, pour nous, êtres humains, devant Dieu, trouver notre juste place, trouver notre juste raison d'être. Les commentateurs aussi bien juifs que chrétiens ont souvent souligné que l'arrêt de Dieu pour laisser la responsabilité à l'être humain de continuer cette création, c'est de devenir co-créateur avec le Créateur. C'est quand même extraordinaire, cette vocation-là.
tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes amenés à faire, n'a de sens que si nous le faisons en pensant que nous sommes en train de co-créer avec Dieu. Mère Teresa le disait d'une autre manière, un peu plus lapidaire, mais que je trouve très intéressante, tout ce qui est fait sans amour est perdu. Voilà, on est au cœur du sujet. Être co-créateur, c'est apporter quelque chose sur cette terre qui est en harmonie avec Dieu, qui résonne avec Dieu. Comme Dieu lui-même, créateur d'une création bonne, la vocation de travailler pour l'être humain, c'est de prendre soin de la création, l'amener à se déployer, à s'épanouir. Et comme Dieu qui a fait Shabbat, l'être humain est appelé à faire Shabbat, c'est-à-dire à limiter sa propre puissance. Peut-être parce que le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais peut-être aussi parce qu'il se joue là quelque chose de très profond sur le rapport à nos propres limites. Est-ce que j'accepte mes limites et mes besoins de repos, de détente, de prière, de temps pour des relations importantes? Ou est-ce que je néglige mes limites comme si j'étais moi-même tout-puissant? Tu travailleras 6 jours faisant tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le Shabbat du Seigneur. Tu ne feras aucun ouvrage. Ce que je ne peux pas faire en 6 jours, je ne dois pas le faire en 7 jours. Voilà ce que nous dit ce texte. Et peut-être que dans notre vocation, c'est aussi accepter de faire tout ce que nous pouvons en 6 jours et que ce n'est pas de notre responsabilité ce que nous n'arrivons pas à faire en 6 jours. Et là, il y a peut-être à faire confiance à Dieu qu'il s'occupe de ce manque, de ce qui nous paraît quelquefois tellement important, qu'on est prêt à travailler sans se donner aucune limite, mais de se dire ouais, je modère, je retiens ma capacité de travailler parce que je veux respecter aussi mes autres besoins. Et je fais confiance que je ne manquerai pas parce que Dieu va s'occuper de ça. Le Shabbat a aussi une dimension collective. Vous avez entendu dans le texte que le Shabbat concerne aussi les autres personnes de la maison, les enfants, donc c'est intergénérationnel, mais aussi les collègues, ceux avec qui on travaille, et aussi les voisins, tous ceux qui font partie de la vie sociale où nous sommes présents. Il y a donc une manière aussi de dire que faire Shabbat, c'est pas un travail solitaire. C'est un travail... c'est pas un travail... Je m'égare. Faire Shabbat, ce n'est pas une œuvre, une action, une non-action solitaire, mais ça se fait avec les autres. Dans le judaïsme, par exemple, où les règles sont très strictes, on ne doit faire aucun travail le jour du Shabbat, on n'a pas non plus le droit de faire travailler quelqu'un à sa place. On a éventuellement le droit de profiter du travail de quelqu'un. Par exemple, si un autobus passe et qu'il s'arrête pour que quelqu'un puisse descendre, vous avez le droit de monter. Par contre, vous n'avez pas le droit de faire signe au conducteur pour qu'il s'arrête et que vous montiez dedans. Vous voyez, c'est un peu subtil, mais l'idée, c'est vraiment que ce Shabbat, ce privilège que j'ai de pouvoir cesser ce que je fais, ne doit pas peser sur les autres. C'est vraiment avec les autres que je suis appelé à le vivre. Selon certains commentateurs, le Shabbat est considéré comme une réelle œuvre de Dieu, une création elle-même, même le sommet de la création offerte à l'humanité pour qu'elle puisse en faire sa joie, une source d'inspiration pour toute la vie et pour toute vie. Le Shabbat n'est donc pas réductible au repos nécessaire à la reconstitution des forces physiques, même s'il peut être ça aussi. Et on le voit bien aujourd'hui avec notre société post-Covid, on devient extrêmement sensible à la question du sens du travail. Est-ce que le travail que je fais a du sens ou pas? Et on voit bien qu'il y a énormément de questions, voire de reconversion professionnelle depuis le Covid. Il y en avait déjà avant, bien sûr, mais il y a comme une multiplication.
Le Shabbat n'est pas un simple loisir naturel, culturel ou sportif. C'est vraiment la sanctification du temps qui entraîne le croyant à reconsidérer toute sa vie et sa vocation sous le regard de son Seigneur. C'est pour ça que c'est important de s'arrêter. Pour les gens qui font de la voile, moi j'en fais pas, donc j'y connais rien, mais pour les gens qui font de la voile, on pourrait dire c'est le moment où on s'arrête pour faire le point, pour voir où on est et où on veut aller. Alors, vous connaissez tous cette fameuse phrase de Jésus, « Le Shabbat n'a pas été fait pour l'homme ». Si, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. C'est un contexte polémique dans lequel Jésus dit cette phrase, un contexte polémique avec les pharisiens, qui ont tendance quelquefois à figer les cadeaux de Dieu en obligations rituelles et morales assez rigides. Et dans ce sens, tous les interdits qui sont autour du Shabbat deviennent un carcan très lourd à porter. Et la phrase de Jésus, c'est « Nous ne devons pas être esclaves de ce carcan législatif autour des règles du Shabbat ». Mais la tradition juive nous dit aussi que l'être humain a été créé pour le Shabbat, mais dans un autre sens. Pas pour être asservi, mais parce que l'être humain, sa vocation profonde, c'est pas la production, l'utilité ou le rendement. Sa vocation profonde, c'est la gratuité. Aimer et être aimé gratuitement, et non pour une fonction, un service ou un intérêt. Et dans ce sens-là, penser qu'on est fait pour le Shabbat, ça nous remet profondément en question quelquefois. Qui suis-je quand je n'occupe plus mes fonctions et quand je ne suis plus dans un travail utile aux autres? Qui suis-je? Est-ce que j'existe encore? Voilà la question que nous pose le Shabbat. Que faisons-nous de ce temps qui nous est donné? Que faisons-nous du reste du temps, les 6 autres jours? Comment participons-nous au monde? Comment acceptons-nous de ne pas avoir fait tout ce que nous pensions pouvoir faire quand nous étions jeunes? Comment vivons-nous, pensons-nous, ce que nous considérons être des échecs dans notre vie? Sommes-nous libres de la liberté des enfants de Dieu ou sommes-nous esclaves? Nous laissons-nous réduire en esclaves dans nos sociétés où technique et technologie se développent à un rythme effréné, sans mesure autre que le rendement et la puissance.
C'est le pasteur Piero Munch qui vous parle dans le cadre de l'émission Les Rendez-vous de l'Église protestante unie. Et je parle aujourd'hui du Shabbat, puisque je viens de vivre 4 mois sabbatiques. Et je voudrais rendre compte un peu de cette expérience. Et avant cela, je voulais parler du sens du Shabbat dans la Bible, dans le judaïsme, bien sûr. Alors, 4 mois de temps sabbatique, c'est un cadeau que l'Église fait à ses pasteurs. Et c'est un beau cadeau, c'est un privilège. Et je voudrais remercier notre Église qui propose aux pasteurs qui le souhaitent de pouvoir prendre ce temps sabbatique tous les 15 ans de ministère. Je voudrais aussi remercier l'engagement des nombreux prédicateurs de la paroisse de Nantes qui ont permis que ces 4 mois, soient vraiment un temps serein, de sérénité, où j'ai été réellement, totalement déchargé de tout souci de la paroisse. Ça a été pour moi 4 mois de détente, de repos, de bricolage, mais aussi de vraies priorités à notre famille et de formidables temps d'échange et de prière avec mon épouse Christine. J'ai fait une prise de conscience à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Depuis, j'ai 64 ans et je suis engagé à plein temps au service de l'Église, dans différents services, pas comme pasteur, je suis pasteur que depuis 16 ans, mais je suis engagé depuis l'âge de 25 ans à plein temps comme permanent dans un mouvement d'église, avant d'être pasteur. Et j'ai réalisé que, à 64 ans, c'était la première fois, depuis l'âge de 25 ans, où je ne vivais pas comme un missionnaire. Alors ça, c'est quelque chose qui est dans notre tête, dans notre inconscient. Être missionnaire, ça veut dire avoir un mandat, ça veut dire être habité par un but de témoignage, d'édification, avoir quelque chose à apporter aux autres. Et c'est une espèce de charge mentale qu'on ne dépose jamais vraiment complètement, même quand on prend des vacances. On est toujours un peu habité par cette posture. Et ces 4 mois m'ont permis vraiment, en étant libre de toute obligation, en étant juste moi-même, gratuitement, de réaliser que j'étais habité par cet état d'esprit, de se sentir en permanence appelé, envoyé, appelé à apporter quelque chose aux autres, avoir une certaine manière d'être face aux autres. Et ce temps sabbatique m'a permis de mieux le réaliser, au point que j'appréhendais un peu le retour. Après cette liberté et cette détente, je me disais, mais comment je vais faire pour reprendre le ministère ? Et peut-être une semaine, quelques jours avant la reprise, début décembre, j'ai pu réaccueillir dans mon cœur, j'ai envie de dire, dans ma prière, la beauté et le privilège que c'est de se sentir appelé par le Seigneur et envoyé par lui et par l'Église. De se sentir appelé à vivre à l'écoute de l'Esprit Saint en permanence pour essayer d'être docile à cet esprit vivifiant qui nous habite, qui habite l'Église. Et finalement, le temps sabbatique, c'est aussi ce rôle du Shabbat, de nous interroger sur toute notre vie, nos engagements, en particulier professionnels, pour vivre un renouvellement bienfaisant dans notre engagement. Et j'ai pu le vivre vraiment comme pasteur, j'ai repris avec beaucoup d'élan, beaucoup de joie. Et je le disais aussi au début, ces 4 mois sabbatiques ont été un temps pour donner la priorité à notre famille, à nos enfants et aussi à mon épouse Christine. Et avec Christine, nous avons fait le choix de vivre pendant ces mois des temps de prière et de partage quasi quotidiens, en particulier en août et en septembre. Et ils nous ont permis de nous retrouver d'une manière tout à fait étonnante et très intime. Nous avons pu nous partager des choses que nous n'avions jamais eu l'occasion de nous dire auparavant. En ce sens, ce temps sabbatique a réellement joué son rôle d'être aussi un temps privilégié pour les relations avec les autres. Et puis un dernier point de bilan. J'ai exprimé dans l'émission précédente ma volonté de lire plusieurs livres, dont relire entièrement la Bible. Eh bien, je n'ai pas ouvert un bouquin et j'ai encore moins relu toute la Bible pendant ces 4 mois sabbatiques. Je n'en avais pas le goût et je ne me suis pas forcé.
Et j'ai réalisé qu'en respectant ce manque d'élan, j'ai réalisé que j'avais en fait besoin quelque part, par cette idée-là de relire toute la Bible, de justifier, de mériter ce temps sabbatique. En ne rentrant pas dans cette justification, peut-être que j'ai pu apprendre encore un peu plus à limiter ma puissance, à accepter de ne pas être tout puissant dans le contrôle et dans la maîtrise. Là aussi, c'est une des fonctions du Shabbat. Alors peut-être pour terminer, je voudrais rappeler que notre civilisation technique, la conquête de l'espace par l'être humain et tous les triomphes auxquels on parvient, c'est en général en sacrifiant une des composantes essentielles de l'existence, celle du temps. Nous gaspillons le temps pour gagner l'espace. Et notre principal objectif devient la mise en valeur de notre pouvoir sur le monde. Mais nous le savons, avoir davantage ne signifie pas être davantage. Le temps, c'est le cœur de l'existence humaine. Et la vocation du Shabbat, c'est de sanctifier le temps, c'est-à-dire toute notre vie. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie.